Il y a quelques années, je n'avais même pas de quoi acheter une bouteille d'eau et aujourd'hui, je gère une conciergerie immobilière dans le luxe et l'ultra luxe. J'ai aussi une marque de cosmétiques dans le luxe. Et il y a quelques jours, j'étais à un événement avec les plus gros millionnaires francophones. J'étais vraiment destiné à rien. Depuis que j'ai grandi, depuis que je suis tout petit, depuis la maternelle en vrai, j'ai grandi avec des professeurs qui se moquaient de moi. Pourquoi? Car j'étais dyslexique, je faisais en fait des cours à l'école, je faisais à chaque fois des fautes d'orthographe, mais tout le temps. Et en fait, à la fin, quand on finissait en fait cet exercice-là, on devait copier, pour les personnes qui avaient fait des fautes, on devait copier au niveau du tableau un texte juste du coup. Mais vu que je suis dyslexique, je faisais quand même des fautes d'orthographe. Et du coup, bah, j'ai passé ma maternelle, enfin pas la maternelle, il me semble que c'était la primaire, plus ma primaire. J'ai passé ma primaire du coup à rester comme ça devant un tableau à recopier pendant toutes les récréations sans passer de récréation. Avec des professeurs qui se moquaient de moi, qui me traitaient d'âne rouge. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est ma scolarité. Et on va dire que j'ai grandi avec une mauvaise image de l'école. J'ai envie de te dire, heureusement, parce que ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, mais c'est un peu mon parcours au tout début. Donc j'ai grandi avec ça et je pensais vraiment que j'étais très très bête et que j'allais littéralement rien faire de toute ma vie. On est arrivé du coup au collège, j'étais là, je faisais n'importe quoi, j'y arrivais pas, pourquoi? Parce que je pensais que j'étais bête en fait. Donc c'était normal pour moi de pas y arriver, de faire n'importe quoi. J'ai quand même avancé, etc. J'ai fait un cursus assez normal, j'ai pas eu mon brevet, j'ai pas eu mon brevet, et du coup je suis allé en seconde. Quand je suis allé en seconde, j'étais en seconde générale, c'était pareil, hein, des grosses difficultés, etc. Mais j'avançais quand même. Et là en fait, ce que j'avais depuis tout petit, j'en pouvais plus. En fait, il faut savoir que depuis tout petit, j'ai des migraines, mais des migraines tellement fortes que j'ai vraiment littéralement envie de me suicider. Mais quand je vous dis ça, c'est réel. Et en fait, je ne trouvais pas ça normal. Du coup, bah, en fait, ma mère m'a pris un rendez-vous chez le neurologue et j'y suis allé. Et on a fait pas mal de tests. Là où ma vie a été littéralement chamboulée. Pourquoi? Parce que je discutais avec lui. Je suis une personne qui me livre vraiment pas beaucoup. Et en fait, il était très gentil et ça m'a permis un peu de me livrer. Et du coup, je lui ai expliqué comme quoi j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Et en fait, il m'a fait plein de tests, etc. Et en fait, il m'a dit, mais Edem, en fait, t'es HPI. T'es pas bête du tout. En fait, t'es voire plus intelligent que la moyenne. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce truc de fou? En fait, toutes ces années-là, on me disait que j'étais bête, que j'allais servir à rien, que je n'allais littéralement rien faire de ma vie. Et là, il y a un mec qui me dit en fait que je suis pas bête. Et en fait, c'est là où vraiment ça switch en fait. Et je me suis dit, mais franchement, la vie, c'est un truc de fou, quoi. Genre, toutes ces personnes qui se moquaient de moi et tout, en fait, finalement, je suis plus intelligent qu'eux. Du coup, il m'a fait des tests, etc. Il m'a dit comme quoi je HPI, etc. Bla 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 bla, plein de tests, je vous passe les détails. Et du coup, à la suite de ça, bah, ma vie, elle a changé. Franchement, ma vie, elle a changé. Je me suis vu d'une autre manière et j'ai avancé d'une autre manière. Et en fait, c'est là où je me dis que l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est l'image la plus importante. Parce qu'en fait, moi, je pensais que j'étais bête et du coup, bah, pour moi, j'étais bête. Et là, du coup, je pensais que j'étais intelligent et je suis devenu intelligent. Et c'est vraiment fou. Du coup, bah, par rapport à ça, là, je continue, etc. à l'école. C'est là où je débute vraiment le business. Enfin, même un peu avant, hein, mais c'est là où je débute vraiment le business à 100%. Enfin, avec l'école, bien évidemment, j'ai commencé l'e-commerce. Du coup, bah, enfin, en dropshipping plutôt. J'ai avancé, je faisais n'importe quoi. Je travaillais l'été, du coup, de manière saisonnière. Je ramassais des fruits sous le cagnard sous 50 degrés. Mais c'est là où j'ai commencé à développer ce mindset vraiment d'entrepreneur. Je regardais toutes les vidéos de motivation. J'étais comme un fou. Et du coup, je commençais vraiment à changer mon mindset. J'ai commencé à me dire, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir comme un fou. Personne ne croyait en moi, hein, mais j'y croyais tout seul comme un fou dans mon monde. Mais du coup, j'ai avancé comme ça et tout, je faisais plein d'erreurs. J'ai pris la formation à Yomi, j'ai avancé, je regardais aussi les vidéos de Marcus, etc. Ça marchait pas tant que ça, mais j'ai réussi quand même à faire des trucs, ok? Sauf que le problème, c'est que je mettais toutes mes économies que je travaillais l'été à vraiment sueur de front, etc. Je galérais pour avoir ces thunes, je perdais tout. À un moment, je me suis posé, c'était ouais, fin du lycée, terminale. Bah là, du coup, j'avais mon bac, du coup, j'ai arrêté un peu, je me suis focus un peu sur le bac. Bon, focus, tu connais, hein, je révisais pas. Mais j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac au rattrapage, pas le brevet, mais j'ai eu le bac, du coup, avec un en maths. Dyscalculie vie, sinon quelle vie. Mais du coup, bah, j'ai quand même eu mon bac, etc. Trop content. Bon, ça m'a servi à rien, mais trop content quand même. Du coup, j'ai décidé à la suite de ça je sais pas, j'étais dans le business, je gagnais pas tant que ça. J'ai déjà fait un peu d'argent, mais je gagnais pas beaucoup. Du coup, je me dis, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, je vais faire des études, hein, comme tout le monde. Du coup, je suis allé en BTS chez PME. Même, j'étais même pas pris hein, dans le BTS, ils m'ont même pas choisi. Mais j'ai joué au bluff de ouf. Et j'ai dit,
comme quoi, tac, faut vraiment que je fasse ça, c'est mon rêve, tatita. J'ai appelé le professeur, j'ai appelé les trucs, c'est vraiment mon rêve. Parce qu'en fait, il y a mon pote qui était déjà dans cette école-là, il était pris. Et j'ai été pris, full bluff. Ah, la manipulation. Et du coup, j'ai été pris, etc. Mais en fait, franchement, je me suis dit, mais attends, mais c'est vraiment ça ma vie. En fait, là, je faisais encore de l'e-com, du coup, je m'étais focus un peu plus. Et en fait, au lieu d'écouter les cours, je trouvais pas ça intéressant finalement. Mais en fait, du coup, je faisais des boutiques, je lisais des livres, genre en mode réfléchir, devenir riche et tout. J'étais comme ça et tout. Et les professeurs se moquaient de moi, genre en mode, tu fais n'importe quoi, tu vas jamais rien faire de ta vie, tu vas jamais devenir riche avec ces livres et tout. Et à chaque fois, je me faisais virer des cours parce que quand on faisait des cours, je pensais que c'était. En fait, je voyais que c'était nul, genre, il y avait aucun sens dans ce qu'ils disaient. Et en fait, à chaque fois, je sais pas, j'ai un esprit qui est très chelou. En fait, moi, à chaque fois, je vais en contradiction avec tout ce qu'on me dit. Mais du coup, bah, je continuais, etc., les cours, mais à chaque fois, j'étais en contradiction avec eux. Je leur dis, mais ça sert à rien, prof, faites ça, prof, faites ci. C'est comme ça, et t'écoutes et t'avances. Moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai jamais été comme ça, et du coup, bah, c'était pas du tout en rapport avec ce que je voulais être et devenir. Et du coup, bah, j'étais quand même en cours, etc. Je lisais mes livres, je faisais mes trucs. Au bout d'un moment, bah, les profs, ils en avaient marre de moi. Du coup, bah, je suis parti en vrai, puisque aussi, ils se moquaient de moi. À la suite de ça, j'ai créé. Ouais, c'était pendant cette année-là, en plus, je commençais à créer ma marque de cosmétiques de luxe. Du coup, j'ai fait un e-com et j'ai fait une marque blanche, vraiment un truc que j'ai créé de A à Z. Du coup, j'étais chez moi, je faisais mes produits, je faisais mes mélanges et tout, et j'ai créé une marque de cosmétiques de luxe. Ça a été ma première vraie expérience où là, j'ai vraiment gagné beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup pour moi à l'époque. Du coup, je faisais des jours à 5 000, etc. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, c'est un truc de ouf en fait. Genre là, j'ai fait des jours à 5 000 balles, genre c'est un truc de malade mental. Et du coup, bah, j'ai avancé, je commence à déléguer, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis après, moi, faut savoir que je suis un amoureux de l'immobilier de luxe, hein. Je kiffe ça. Mais pour être dans l'immobilier, il fallait que je fasse un truc. Il fallait que je fasse un BTS dans l'immobilier et que j'ai la carte T et G. J'ai essayé de trouver une manière de faire de l'immobilier sans forcément avec ces cartes-là, mais c'était très compliqué. Du coup, j'ai découvert la sous-location et la conciergerie immobilière. J'ai pris une formation chez un mec, du coup, pour faire de la sous-loc. Franchement, je vous mens pas, j'ai pratiquement rien appris avec lui, mais j'ai quand même réussi à avoir un appartement. J'ai pris son contrat, je l'ai donné à un mec, et enfin, du coup, un propriétaire. C'était mon premier truc et tout. J'ai pleuré quand il m'a dit oui, le mec, parce que c'était tellement dur. Le premier appel que j'ai fait de ma vie, et les gars, le premier appel que j'ai fait de ma vie, j'ai raccroché parce que le mec il avait une voix grave. Tellement c'était chaud. Et aujourd'hui, comment. Je suis le boss, aujourd'hui, il faut le dire, je suis le boss, ok. Mais c'était un peu du coup compliqué, mais du coup en fait j'ai réussi à signer entre guillemets. Le mec il m'a dit oui. Au moment où je lui envoie le contrat que ce formateur-là m'a donné, bah, il y avait des fautes d'orthographe sur ce contrat et du coup le mec il a refusé de travailler avec moi. Voilà. Donc là j'ai vu la rage contre ce mec, la rage contre ce business, la rage contre tout le monde et j'ai décidé de me focus un peu plus sur ma marque de cosmétiques. Du coup j'ai délégué, j'ai fait plein de trucs, etc. Ok. À la suite de ça, j'ai décidé de refocus sur la conciergerie et la sous-loc. Du coup j'ai fait des biens, j'ai commencé en conciergerie classique. Même si moi je suis un fan de l'immobilier de luxe, mais j'ai commencé en conciergerie classique, j'ai fait un bien, deux biens, trois biens, quatre biens, etc. Et du coup après j'ai décidé de switch dans l'immobilier de luxe. Du coup j'ai fait ma première villa, etc. Deuxième, ta 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 ta. Et du coup bah j'en suis là aujourd'hui. J'en suis là aujourd'hui à gérer des villas à plus de 100 000 € la semaine. Et là je suis en train de développer à l'international. Et en fait je me dis que la vie ça va très vite. En vrai si tu m'aurais dit ça aujourd'hui, enfin, si tu m'aurais dit ça quand j'étais jeune, je t'aurais jamais cru. En fait, tout part d'une vision. Même, tu peux demander à mes potes, à demander à tout le monde, hein. Mais en fait, j'étais le seul fou qui disait que j'allais réussir, même quand j'avais rien du tout. Et quand les personnes me disaient que j'allais pas y arriver, je devenais fou de rage, vraiment. Mais du coup, aujourd'hui où j'en suis, bah, je suis en train de développer une conciergerie immobilière dans le luxe et ultra luxe. Je veux créer la plus grosse conciergerie immobilière dans le luxe et ultra luxe. Aujourd'hui, je fréquente aussi des gens exceptionnels, hein. Il y a Ouais, il y a 5 jours, je pense, il y a une semaine, j'étais avec Marcus, Lorenz, j'étais avec Loïc Bourget, j'étais avec Joycom, j'étais avec tous ces gens-là. Je vais essayer de mettre quelques photos si je peux, du coup, au niveau du montage. Mais c'était vraiment trop bien, j'ai appris beaucoup de choses, etc. Et en fait, tout ça, j'essaie de l'implémenter à des personnes comme vous. En fait, moi, pourquoi j'ai lancé tout ça, tous ces types d'accompagnement? Mais je fais des accompagnements, mais je fais pas un peu comme tout le monde. J'ai un système très différent où je mise aussi beaucoup sur mes élèves, où moi aussi je prends un risque. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je me dis que vous êtes à l'endroit où moi j'étais avant. Et personne ne croit en vous actuellement. Vraiment, personne ne croit en vous actuellement. Et je ressens littéralement ce que vous ressentez. Vous voulez réussir, mais personne ne croit en vous. Vous vous sentez seul, esselé dans un brouillard où vous voyez un peu de lumière où vous voulez aller, mais c'est dur, et c'est très dur. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est continuer. Lâchez pas, la vie, elle est très courte et elle est longue en même temps. Donc, pour moi, le plus grand risque que tu pourrais prendre, c'est faire la même vie que tout le monde. Avoir la même vie que tout le monde, excuse-moi. Pourquoi? Parce que si tu as la même vie que tout le monde, en soi, tu ne peux pas avoir les résultats que
peu de personnes ont. Pour avoir ces résultats-là, il faut faire des choses que la plupart des gens ne veulent pas faire et ne sont pas capables de faire. Pourquoi? Car des personnes ont généralement même pas l'idée de faire ça et n'ont même pas l'envie en vrai de vrai parce que c'est dur. Moi là je suis allé à l'hôpital quand c'était avant-hier, je suis allé à l'hôpital parce que je ne dors pas en fait, parce que je fais que travailler. Oui c'est dur, mais on est en train de travailler notre futur, on est en train de travailler et en vrai je considère même pas comme ça, je considère même pas ça comme du travail parce qu'en soi pour moi c'est un kiff tu vois, genre des fois j'oublie de manger carrément parce que je kiffe ce que je fais. Mais en soi juste pour te dire que crois en toi et tu vas aller loin, franchement je le sais que tu iras vraiment loin si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo là. C'est ma première vidéo un peu comme ça personnelle que je fais sur YouTube, mais je sais que tu iras loin, je sais vraiment pertinemment que tu iras loin et que tu vas cartonner, donc lâche pas, crois en toi, crois en tes rêves et focus. Le plus important, comme je le dis souvent, c'est pas la finalité, car la finalité, si tu as un bon processus, elle arrivera quoi qu'il arrive. Là où tu dois te focus, c'est les moments d'échec, les moments de doute, le processus dans lequel tu es, le qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais demain, qu'est-ce que je fais après-demain, etc., etc., etc. Qu'est-ce que tu dois faire là maintenant pour réussir? Et tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu apprends, tu échoues, tu répètes. Et là, tu vas réussir. J'en ai aucun doute là-dessus, ok? Mais en tout cas, si tu as envie de te lancer dans le business auquel je fais, enfin le business dans lequel je suis actuellement, t'as simplement à mettre en commentaire, je sais pas que t'es intéressé, ou bien je vais essayer de mettre un petit lien ou quoi, j'en sais rien, franchement je m'en fous. Mais je suis là pour aider les gens comme toi à réussir, et c'est ce qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est de voir toi réussir, et de me dire, bah écoute, on était là aujourd'hui, et demain on sera là-bas. Et ça me tient vraiment à cœur. Franchement, ça me fait trop kiffer, parce que je me dis, moi j'étais dans le dur. J'ai vécu des choses très difficiles, comme j'ai dit, j'avais même pas de quoi acheter une bouteille d'eau. Vraiment, c'est vrai. J'avais même pas de quoi acheter une bouteille d'eau, genre vraiment, vraiment, c'est une dinguerie. Et aujourd'hui, je mets des 10K pour un événement, genre. C'est un truc de fou. Purée. Mais écoutez, c'était tout pour une petite vidéo comme ça, là. C'est la première fois que je fais ça et j'espère que vous avez bien aimé. Je me suis un peu ouvert à vous, j'ai pas l'habitude de le faire, mais au moins vous allez me connaître un peu plus. Là, je vais bientôt partir au Maroc pour signer 3 villas. Je vais vous je vais vous emmener avec moi, excusez-moi. Je vais aussi vous montrer un élève à moi au Maroc qui a signé un logement pour montrer que c'est possible, que tout le monde peut réussir. Ok. Et on se dit à la prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao, ciao.